Bonjour à tous, ici Priscille dans les bouchons. Je venais vous souhaiter une très bonne année 2020 puisque je ne l'avais pas fait, je ne m'étais pas encore prêtée à l'exercice, en tout cas sur le canal de Dans les bouchons. Alors je suis vraiment dans les bouchons pour le coup, vous imaginez bien que mon beau programme de formation, méditation, lecture que j'avais entamé en septembre et qui marchait fort bien a pris un sévère coup de frein depuis le 6 décembre, depuis que des terroristes nous prennent donc en otage un certain nombre de millions de personnes impunément et donc nous empêchent de mener nos vies comme nous le souhaitons avec les transports, avec pouvoir aller faire les courses, sortir, aller faire du sport avec les transports comme on fait d'habitude. Enfin voilà, donc nous sommes pris en otage depuis un certain nombre de mois maintenant, de semaines, presque 2 mois en France et notamment en région parisienne, très impactés, et ces terroristes le font de façon tout à fait impunément, on va dire. Et ça m'ennuie beaucoup parce que je perds un temps phénoménal. Alors pas que moi, on est bien d'accord. J'en parle avec de nombreux collègues. Passer 3, 4, 5 heures dans sa voiture par jour, ça n'est pas du tout un truc rare. Ça devient extrêmement courant. En plus, il fait beau, il pleut, il y a le soleil, c'est l'hiver. Et puis, c'est hyper dangereux parce que je vous passe les patinettes sans lumière qui sont sur à moitié les autoroutes ou le périph', les scooters qui zigzaguent comme des fous dans tous les sens, les vélos sans casque, sans gilet, sans lumière, qui zigzaguent dans tous les sens, voire même des piétons. On a même vu la semaine dernière dans la rue de long de notre travail un livreur qui visiblement en avait marre d'être dans les bouchons, qui a carrément arrêté son camion, sorti le diable, mis les colis et puis qui zigzaguait entre les gens, les 4 files de voitures qu'il y a dans la rue en bas de chez nous pour aller livrer ses colis. Je veux dire, on en est là, c'est plus Paris, c'est Jakarta. Bref, c'est n'importe quoi. Et puis, écoutez, tant qu'on laisse faire les gens faire n'importe quoi et puis faire croire qu'ils sont solidaires alors qu'en fait, ils se battent que pour leur gueule, voilà ce qu'on obtient, des gens irrités. On a un niveau d'irritation extrême parmi les gens qui subissent la prise d'otage de ces terroristes. Et c'est très difficile à vivre parce que ça se ressent au travail. Les gens arrivent le matin, mais déjà avec un niveau de tension effroyable. Et pour commencer l'année, très sincèrement, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Déjà, on avait eu beaucoup de mal à finir l'année, mais la commencer de la sorte, je vous garantis que c'est vraiment très difficile. Et c'est pénible. C'est pénible de voir supporter ça à longueur de temps. Tout ça pour sauvegarder les avantages scandaleux d'une poignée de nantis. Voilà. À part ça, pour 2020, je vous souhaite quand même une grande santé pour mener à bien tous vos projets. J'espère que vous en avez de nombreux, mais que vous les avez sélectionnés pour qu'ils soient vraiment les plus ciblés possible et que vous avez mis en place les stratégies qui vont bien pour les atteindre. De mon côté, comme vous le savez, je me lance encore plus dans la formation cette année puisque je démarre dans quelques jours maintenant, le 23 janvier, ma formation de coach professionnel. Donc entre 3 et 4 jours par mois, jusqu'au mois de septembre. Formation que je me finance parce que voilà, c'est ce que je veux faire dans ma vie et puis je n'attends pas que l'État m'aide parce que sinon je suis pas sauvée et voilà, donc je commence ça et j'ai franchement hâte, j'ai vraiment super hâte d'y être. Les cours en ligne que j'ai fait de coach de vie m'ont vraiment passionné. Et donc là je me dis je vais passer à un niveau supérieur et franchement j'ai hâte, vraiment j'ai vraiment super hâte. Et puis en parallèle dans notre vie avec donc mon fils et moi, nous avons un nouvel arrivant, puisque peut-être que pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux,
Nous avons un petit chat qui arrive, donc après des années de tergiversation. Ben voilà, j'ai dit allez hop, au mois de décembre, je voudrais bien quelques grammes de douceur dans ce monde de brut, et au lieu de le faire sous une forme sucrée et chocolatée, donc les plus anciens comprendront, un chat ça me paraît bien. Donc nous avons un petit mot égyptien qui est actuellement encore dans sa famille de naissance avec sa maman, son petit frère, etc., qui va nous rejoindre le 1er février. Donc j'ai super hâte. Donc je suis en train d'acheter tout le matériel qui va bien là pour l'installer au mieux. Et puis de faire aussi un peu 2-3 réorganisations dans la maison pour mettre son arbre, ses petites toilettes, sa petite mangeoire, sa fontaine à eau, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc bref, ça m'occupe pas mal et ça me met en joie. Vraiment, j'attends ça comme un super grand événement. Et j'ai vraiment hâte que le petit Padawan, je ne sais pas si je vous ai dit son nom déjà, donc on l'a appelé Padawan, il fallait que ça commence par un P ou un Q, et donc le P, c'est devenu un petit Padawan, nous rejoint et j'ai hâte. Alors il a déjà son compte Instagram, la fille extrême, donc il a déjà son compte Instagram, et ce qui est super drôle, c'est que j'ai créé le compte Instagram quelques jours après avoir créé le compte ProductiveYou, puisque ProductiveYou n'avait pas encore de compte Instagram, et Padawan a déjà presque le double de followers que ProductiveYou. Alors c'est sûr que voir des petites bouilles de chat toutes mignonnes, parce que je suis allée le voir déjà plusieurs fois et je prends des photos, donc c'est beaucoup plus intéressant, drôle, et on a plus envie de le liker que de lire des articles sur l'efficacité personnelle, visiblement. Et voilà, donc Padawan a déjà son petit compte Instagram. Voilà, donc c'est un petit peu les nouvelles du front. Et puis voilà, on verra comment ça va se passer cette année. En tout cas, l'organisation est en place. Et puis, il n'y a plus qu'à activer le plan, à exécuter le plan au plus près, si possible, de ce qui est prévu, et puis d'atteindre les objectifs. Donc pour moi, un gros objectif cette année, et j'en ai pas mis 50 000, c'est vraiment d'obtenir mon diplôme en septembre, et si possible pour la fin d'année 2020, donc décembre 2020, avoir déjà pu trouver 2 ou 3 clients. Donc je suis pas pas des trucs inatteignables parce que voilà, je vais débuter, mais 2 ou 3 vrais clients, outre les petits cobayes entre guillemets que je vais devoir avoir au long de l'année pour m'entraîner, comme j'ai déjà un petit peu, mais c'est vraiment mon objectif. Et ensuite sur 2021, commencer à pratiquer un peu plus encore, de façon oui, voilà, pas encore à plein temps je pense, mais progressivement y parvenir. Voilà le plan pour moi, mais n'hésitez pas à me faire un retour aussi de vos plans 2020 via les réseaux sociaux, sur le fil de Twitter ou sur Instagram, en passant sur le compte ProductiveYou, ou même sur le mien, Reine des Crêpes. Il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Très bonne soirée à vous. Encore une fois, une très belle année 2020. Et on se dit à très vite. Bye bye.